Rebonjour, bien entendu, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous. Priorité au direct, nous nous retrouvons en direct depuis Santa Cruz de la Sierra en Bolivie, à nouveau avec le pape François pour la suite de son voyage apostolique. C'est au collège Don Bosco que le Saint-Père arrive à présent. Il vient à la rencontre du clergé, des religieux, religieuses et des séminaristes. Le collège Don Bosco, où sont rassemblées pour l'occasion environ 4000 personnes. Le pape qui, avant son déjeuner, puisqu'il est 16 h pour lui en Bolivie, avant son déjeuner, le pape a célébré ce matin la messe sur la place du Christ Rédempteur, messe d'ouverture du 5e congrès eucharistique national. Sur cette place où le pape a célébré la messe, eh bien, figure une immense statue du Christ Rédempteur. Vous l'avez peut-être vu avec nous cet après-midi, en direct. Statue inaugurée 54 ans plus tôt, lors du précédent congrès eucharistique national. Et en ouvrant la cérémonie de cette célébration eucharistique, eh bien, le pape tenait à la main un nouveau bâton pastoral incrusté d'une statuette de Jésus, représenté en bon pasteur avec des brebis à ses pieds. Rappelons également qu'à cette célébration eucharistique, sur la place du Christ Rédempteur, il y avait des représentants des communautés autochtones vêtus d'habits traditionnels colorés. Des prières universelles ont été lues en langue quechua et mara, symbole des nombreuses réalités ethniques qui cohabitent dans le pays. Et puis, à la fin de cette messe, ponctuée de chants entraînant en espagnol, le pape François a remis des croix missionnaires pour le prochain colloque missionnaire d'Amérique latine, prévu en 2018 à Santa Cruz, toujours sur le thème de l'évangélisation du continent, en écho au thème du voyage papal. Et le voici donc à présent, en cette fin d'après-midi heure locale, en cette école Don Bosco, pour prendre la parole devant les prêtres, religieux, religieuses et séminaristes, après avoir écouté naturellement leurs témoignages. Le pape qui affectionne ses rencontres avec le clergé et la vie consacrée. Vous avez peut-être suivi la rencontre en Équateur, au sanctuaire marial national El Quinque, où le Saint-Père a laissé son texte prévu pour improviser, comme souvent dans ces circonstances.
Au programme de cette rencontre, après le salut de Monseigneur Roberto Bordi, évêque auxiliaire du vicariat apostolique en charge de la vie consacrée en Bolivie, eh bien, il y aura des prières, des témoignages, 3 témoins, et puis la proclamation d'un passage de l'Évangile selon saint Marc, et ensuite le discours du Saint-Père, la prière du Notre Père, et la rencontre se terminerait avec le chant du Salve Regina. Qué alegría tenerlo entre nosotros, santidad. Tengo la alegría de presentar a Monseñor Roberto Bordi, obispo auxiliar del Vicariato Apostólico del Beni y responsable de la vida consagrada en Bolivia, quien hará su discurso de saludo al Santo Padre. Voilà l'annonce de la salutation de Monseigneur Roberto Bordi. Santo Padre, estamos aquí Saint-Père, con mucha alegría. nous sommes ici remplis de joie, les prêtres, diacres, séminaristes, les religieux et religieuses, les novices, venidos de todo Bolivia, venus de toute la para Bolivie saludarle pour vous saluer y darle la et bienvenida vous souhaiter a la nuestro bienvenue país. dans notre pays. Nosotros todos vemos en su persona, con Nous los tous, ojos de la nous fe, Nous vous al vicario considérons de Cristo y avec les sucesor yeux de de la Pedro, foi comme le vicaire du que Christ et viene a successeur de Pierre, confirmarnos en la fe, qui vient nous confirmer con dans el la amor foi, del Señor en el corazón, avec y la l'amour du buena Seigneur noticia dans le del cœur Salvador et la en bonne sus nouvelle labios. du Sauveur. Queremos manifestarle que su presencia nos Nous anima y voulons vous reconforta, Vous exprimez y nos que votre compromete présence nous a anime et nous convertirnos réconforte en apóstoles et y nous engage à testigos nous de la transformer alegría en del apôtres et Evangelio. témoins de la joie de Así como nos l'Évangile. lo pide en su exhortación Comme vous nous le apostólica, demandez dans votre Evangelii exhortation Gaudium, apostolique, y en tantos évangélique mensajes Gaudium, con la misma consigna. et tant d'autres messages Sí, avec la même el consigne. Evangelio es alegría, Oui, l'Évangile porque est es la joie, buena noticia del gozo car il est la perfecto bonne que nouvelle Jesús de la prometió joie a sus entière, discípulos. des La buena béatitudes. noticia de las bienaventuranzas es promesa de salvación. C'est une promesse de Es el salut, manual de la espiritualidad c'est le del manuel amor, de la spiritualité de filiación l'amour, divina de la y de la filiation divine fraternidad et de la universal. fraternité universelle. En sus homilías, Santo Padre, en sus discursos, Dans vos catequesis y homélies, documentos, Saint-Père, dans vos discours, usted nos catéchèses et exhorta a documents, vivir una fe vous gozosa, nous exhortez à vivre une foi comprometidos con joyeuse, Dios y con el mundo, engagée avec Dieu dando et dans le prioridad monde, a los pobres y en sufridos, donnant la priorité que aux son pauvres los et aux souffrants, privilegiados del amor qui sont les y la privilégiés ternura de Dios. de l'amour de Dieu. Hay muchos pobres en nuestro país que son ricos de Il y a fe y beaucoup de humanidad. pauvres dans notre pays qui sont riches de Y hay foi ricos et que son d'humanité. pobres espiritualmente y Et de il y a des corazón, riches qui sont pauvres pobres spirituellement de amor et cristiano de cœur, y de virtudes civiles. pauvres d'amour chrétien et de vertu A civile. todos ellos queremos evangelizar llamándolos a la C'est conversión. eux tous que nous voudrions para que évangéliser tengan en les un appelant à la encuentro conversion personal con pour Cristo qu'ils trouvent une y en rencontre él personnelle tengan avec le vida en Christ abundancia, et qu'en como nos lui, dice el documento ils de connaissent Aparecida. la vie en abondance, comme le dit le Somos document conscientes de d'Aparecida. que los primeros en convertirnos debemos ser Nous nosotros. sommes conscients que les Si queremos premiers à se contagiar a convertir, los demás ce doit être con una nous-mêmes. palabra y un Si nous testimonio voulons, creíble si nous voulons y donner eficaz. et convaincre les autres avec une parole et un témoignage Sabemos crédible et efficace. que nuestro lugar es estar en medio de las ovejas Nous savons que y notre en las place periferias est d'être existenciales parmi y les brebis geográficas, et dans les périphéries usted existentielles et nos géographiques. exhorta. Trabajando por el reino de Dios, Comme vous nous como exhortez, usted nos lo repite travaillez muchas dans le veces. règne de Dieu comme vous nous le En Bolivia, rappelez souvent.
En Bolivie, les prêtres, diacres et religieux et religieuses, nous sommes présents dans tous les lieux du pays, dans les villes, dans les champs, dans l'altiplano, dans les vallées et dans les plaines, dans les montagnes et dans les forêts profondes. Nous sommes tous missionnaires et nous accompagnons et nous aimons notre peuple. Nous travaillons dans l'évangélisation et la promotion humaine. Parfois, il nous manque du souffle et des moyens. C'est pour cela que nous vous demandons, sainteté, que vous priez pour nous et que vous nous accompagniez par votre bénédiction apostolique pour que le Seigneur nous soutienne et nous emplisse avec le feu de son esprit. Nous sommes engagés dans plusieurs tâches apostoliques de grande importance, comme la mission permanente, l'année eucharistique nationale, l'année de la vie consacrée, la pastorale familiale, la pastorale juvénile et des vocations, la pastorale sociale. Et nous nous préparons pour l'année jubilaire de la Divine Miséricorde. La problématique religieuse et sociale de notre pays nous passionne. Nous voyons la nécessité urgente d'une évangélisation plus intense et extensive. Pour que notre peuple puisse faire face au déferlement du sécularisme et du matérialisme, avec toutes ces conséquences néfastes au sein de la vie personnelle, familiale et sociale. Nous sommes préoccupés par l'immoralité, la corruption, les trafiquants de drogue, l'alcoolisme, la désintégration de la famille, l'insécurité, les affrontements politiques et idéologiques, les injustices et la pauvreté. Mais tout cela ne nous décourage pas, car nous comptons avec l'accompagnement et la grâce du Seigneur, et avec un message de grande valeur qui est l'évangile de la joie et la joie de l'évangile. Nous savons que le bien est plus attractif et attire plus que le mal, car il produit la vie véritable, riche de beauté, d'amour et de vertu, que tout homme sait apprécier. Vous-même, vous nous dites que l'évangélisation ne se fait pas par du prosélytisme, mais par de l'action. Nous pourrions résumer notre engagement avec le Seigneur et avec l'Église universelle que votre sainteté représente en concrétisant la devise que les religieux ont choisie pour l'année de la vie consacrée. Évangile, prophétie et espérance. Dans l'Évangile se trouve la parole prophétique avec laquelle nous voulons réveiller le monde et l'espérance avec laquelle nous voulons encourager ceux qui cherchent le bonheur, le vrai bonheur qui se trouve en Dieu, le bien infini. Sainte Thérèse disait, Dieu seul, cela suffit. San Francisco de Asís, Dios mío y mi todo. Saint François d'Assise, mon Dieu et mon tout. Sainteté, merci pour votre visite. Merci pour nous rendre Jésus visible, notre bon pasteur. Et vous savez, nous donner la paix avec tant d'amour et tant de sagesse. Voilà donc pour cette salutation, cette fois de Monseigneur Roberto Bordi, évêque auxiliaire du vicariat apostolique en charge de la vie consacrée en Bolivie. À présent, premier témoignage, celui de Crispin Borda Gomez, prêtre diocésain de l'archidiocèse de Cochabamba, recteur du séminaire majeur archidiocésain. Apreciado Papa Francisco,
Cher Pape François, chers pasteurs, frères, prêtres, diacres, religieuses, religieux et séminaristes. Quand je suis parti de la vallée de Tapacari, mon pays, vers les tropiques, vers la ville de Cochabamba, j'ai rencontré deux jeunes de la même région que moi qui se rendaient à leur cours à la maison du catéchèse d'Adeka. Là, ils m'ont présenté le Seigneur ressuscité en lisant l'évangile de Saint Marc 3. Il a appelé ceux qu'il a choisis pour qu'ils soient avec lui et pour qu'ils aillent prêcher. Et là, j'ai tout laissé, le terrain, ma maison, ma famille. Parce que cette expression de tendresse vient, reste et va était le cadeau le plus précieux pour moi. Je remercie infiniment le Seigneur d'avoir posé les yeux sur moi avec miséricorde, moi, un pauvre paysan, et qu'il me donnait la vocation de la prêtrise qui a produit un changement à 180 degrés. Je ne sais toujours pas s'il est tombé en amour de moi ou moi de lui. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours aussi proches. Je le sens très proche de moi et présent dans ce service spirituel, humain et pastoral. Même dans les moments les plus difficiles de la vie, j'entends toujours en moi sa voix. N'aie pas peur, je suis là avec toi pour te protéger. Dans ce service pastoral, je suis passé par les paroisses, vicariats et maintenant dans le séminaire. Je rends grâce à Dieu pour mes pasteurs, pour mes frères prêtres et particulièrement aux missionnaires et communautés ecclésiales de base de la zone andine, les catéchistes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées et les autorités originelles. Et maintenant, à mes frères séminaristes, car ils ne m'ont jamais laissé seul. Et au contraire, nous avons toujours travaillé en équipe. Ils sont venus à ma rencontre, ils m'ont accueilli. Nous nous sommes rencontrés et ils m'ont appris que nous devons toujours être ensemble. Être physiquement ensemble et spirituellement ensemble. Et faire ensemble. Car c'est cela l'action pastorale, c'est créer des communautés chrétiennes. Toucher le plus grand nombre pour que nos communautés soient humaines. Qu'elles soient des communautés de foi, de culte. Qu'elles transforment l'environnement et qu'elles soient des communautés pleines de vie, d'espoir, de foi et de charité. Je termine en demandant à Dieu comme le Cordal, vivre au milieu du monde sans désirer ses plaisirs, être un membre de chaque famille et n'appartenir à aucune. Participer à toutes les souffrances, pénétrer tous les secrets, guérir toutes les blessures, aller des hommes à Dieu pour lui apporter ses prières et venir de Dieu aux hommes pour apporter le pardon et l'espoir. Avoir un cœur de feu pour la charité et un cœur de bronze pour la chasteté. Enseigner et pardonner. Consoler et bénir toujours. Mon Dieu, quelle vie! Et c'est la tienne, ô prêtre de Christ. À notre très sainte Mère, j'implore qu'elle prie toujours pour nous, même à l'heure de notre mort. Père François, merci infiniment d'être avec nous. Voilà pour le témoignage du Père Crispin Borda Gomez, prêtre diocésain et recteur du séminaire. Nous écoutons maintenant la religieuse, la sœur Gabriela Cuellar Duran. Su Santidad, Papa Francisco,
Sa Sainteté Pape François, pour moi c'est un immense honneur de m'adresser à votre personne. Je suis Gabriela Cuellar Durán, bolivienne, de la congrégation des Sœurs de Saint-José de Chambéry. Avec beaucoup d'humilité, je partage avec vous mon chemin avec Jésus-Christ depuis la quotidienneté et la simplicité d'une sœur qui cherche à vivre la communion héritée de notre fondateur Jean-Pierre Médaille. Dans ces 24 années de consécration religieuse, ma vie a été soutenue par la prière, dans laquelle je me retrouve avec Christ vivant, qui m'aide et m'accompagne. Ce Christ qui anime ses fidèles à affronter avec courage, joie et ténacité les défis de la vie. Bien que le monde nous montre un côté triste, en tant que chrétienne, je me sens invitée à nourrir l'espoir et la joie de mon peuple, qui a confiance et qui croit en des jours meilleurs. Fortifiée par la vie communautaire, en ressentant chaque sœur comme un cadeau de Dieu, en nourrissant ma foi avec l'Eucharistie quotidienne et l'écoute de la parole de Dieu. Depuis l'enfance, depuis toute jeune, je travaille dans l'éducation. Je crois que ce service éducatif évangélisateur est la synthèse de la foi, culture, vie, c'est-à-dire notre meilleur service. C'est l'emploi de beaucoup d'énergie, de dévouement et de temps dans la tâche éducative. Chanter est ma vie. C'est quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. La musique est extraordinaire. Et en y pensant pendant un moment, un instant, je crois que le chant religieux est quelque chose de transcendantal en moi. La vérité, c'est que le chant est une des formes de communication les plus expressives et sincères. Chanter, c'est s'exposer, c'est annoncer, c'est être pour les autres. Le chant révèle ce que nous sommes, ce que nous annonçons, ce que nous portons à l'intérieur. Lorsque je chante, je partage ce que je suis. Je sens que ma foi se fait publique. En parlant à Dieu avec le chant, je prends conscience de ses nombreuses bénédictions. Il y a des paroles et des sons que je répète et répète, et peu à peu, elles prennent du sens. Pour cela, pour moi, chanter, c'est aimer, c'est s'engager, c'est sentir, c'est être en empathie avec l'histoire des autres, avec ses besoins, c'est servir, aimer, s'enraciner, participer, communier. Tout cela exige de ma personne de l'humanité, de la compréhension, du respect, de l'honnêteté. Ce n'est pas facile, mais je cherche à le vivre parce que ce sont les enseignements évangéliques de Jésus de Nazareth auxquels je suis fidèle et en qui je crois. Votre sainteté, pour moi, vous êtes l'évangile vivant de ce temps. Merci de nous communiquer la joie d'être des disciples et de Christ, pour nous mettre au défi d'aborder des nouvelles frontières, car tout nous est possible en Christ qui nous fortifie. Pour cela, j'invite le chœur qui m'aide à chanter. Santidad Papa Francisco, en nombre de toda la vida religiosa boliviana, entrego este sencillo pero muy significativo presente para usted, para que nos tenga en su corazón. Saint-Père, au nom de toute la vie religieuse de Bolivie, je vous remets ce petit cadeau symbolique.
Voilà, après le témoignage et le chant de Sœur Gabrielle et puis la remise de ce cadeau au Saint-Père, c'est maintenant le témoignage d'un séminariste, Damián Oyola Ramos. Votre Sainteté François, Messieurs les évêques, les chers frères et sœurs, permettez-moi de présenter mes salutations au nom des séminaristes de Bolivie. Je suis Damián, je suis né à Huayruay, à Potosí, à l'ouest de la Bolivie, au sein d'une famille de mineurs. Mon père, mon grand-père, qui est toujours vivant, et tous mes oncles sont des mineurs des profondeurs des galeries de Potosí. Moi-même, j'ai vécu l'expérience de travailler dans ces profondeurs obscures de la mine, en recherchant les veines sanglantes du métal précieux. Mes parents vivent ensemble et sont mariés depuis plus de 30 ans, avec 5 enfants. Mon papa, Don Zacharie, depuis tout petit, m'a poussé à étudier et à me former dans la droiture. Ma mère, Hilaria, nous a toujours aimés avec tendresse. Et je me souviens qu'avant de dormir, elle priait toujours, même quand elle était très malade. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour où il ne se soit pas et ne prie pour prier avant de dormir. Mon engagement avec le Seigneur n'est pas un produit du hasard. Il n'a pas surgi dans une nuit de sueur ou de crise ou dans une conversion spectaculaire comme Saint Paul. Ce fut plutôt un processus long qui suit toujours son cours. Ma première rencontre avec le Seigneur est née de la main de ma mère. C'est elle qui m'a appris à ne pas oublier de prier. Mon père, bien que parfois sévère et fort, a aussi contribué à ma vie chrétienne. Grâce à leur éducation, j'ai appris par cœur, même quand j'étais très petit, les prières classiques du petit catéchisme. Quand je suis entrée au séminaire, j'avais déjà une longue histoire d'appel. Je ne sais pas exactement quand cela est né, mais je sais que c'est une invitation constante du Seigneur à le suivre. Quand j'ai terminé mes études philosophiques, j'ai voulu me détacher de cet appel. J'ai essayé d'oublier tout. Je suis entrée à l'université pour étudier le droit. Mais en terminant mon cursus en droit, j'ai eu la certitude de dire au Seigneur, comme Pierre, où vais-je aller, Seigneur, si tu as les paroles de la vie? Où aller? Si plus je le connais, et chaque jour un peu plus, sa voix se fait plus profonde, plus familière, plus chaleureuse. Chaque matin, je me lève en suivant cette douce invitation à le suivre. Et d'autres jours, j'ai envie de rester assis, de tout arrêter, de fermer les yeux, et en tremblant de lui dire, de crier, Seigneur, je ne suis pas celui que tu veux que je sois. Parfois, en colère, je sens que ma vie se disperse à tout vent, que tout cela n'a servi à rien. Mais, encore une fois, apparaît la voix la plus douce, la présence de Jésus, séducteur, affectueux. Ce n'est pas possible d'arrêter. Même dans le séminaire national Saint-José, il n'a jamais arrêté de m'appeler. Je partage avec d'autres frères qui ont senti dans leur vie cette force irrésistible de l'appel. Nous sommes différents, c'est difficile de s'entendre, de nous comprendre, mais il y a ce qui nous meut, c'est un même sentiment, un seul appel. En Bolivie, il y a 124 séminaristes diocésains répartis dans 11 séminaires et celui de Saint-José est le centre auquel confluent tous.
La 4e année de théologie, nous la faisons ensemble avec la majorité des juridictions ecclésiastiques. C'est là que nous nous connaissons, nous apprenons à nous connaître, à nous respecter, à partager nos expériences et à devenir des amis inséparables. Et c'est comme ça que je continue. Parfois, je trébuche en apprenant. J'apprends le discernement, dirait mon évêque. Parfois, je tombe, je me fais mal. Mes formateurs disent que c'est nécessaire. Même si je subissais un énorme choc, je continuerai à sentir la voix douce du Seigneur qui ne m'abandonne pas. Votre sainteté, nous sommes peu les séminaristes en Bolivie, mais nous vous assurons de nos vœux de nous former à l'exemple de Jésus, le bon pasteur. Nous prions pour votre ministère et nous assurons notre amour de l'Église. Que Dieu continue d'envoyer plus d'ouvriers. En nom de tous les séminaristes, j'implore vos prières pour notre persévérance et votre bénédiction apostolique. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Dios Padre, que nos llama a trabajar en su viña y nos invita al seguimiento de su Hijo Jesucristo, esté con todos ustedes. Le Père qui nous appelle à travailler dans sa vigne, il nous invite à le suivre. Son Fils soit avec vous. Prions. Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à ne pas essayer d'être servis, mais de servir leurs frères. Accorde-leur la disponibilité dans l'engagement, mansuétude dans le service et persévérance dans la prière. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Écoutons l'Évangile selon saint Marc. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi ». Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. »
Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Todos, por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Chers frères et sœurs, bon après-midi, bonne soirée. Je me réjouis de cette rencontre avec vous pour partager la joie qui remplit le cœur et la vie entière des disciples missionnaires de Jésus. Ainsi l'ont manifesté les paroles de salutation de Monseigneur Roberto Bordi et les témoignages du Père Miguel, de Sœur Gabriela et du séminariste Damien. Merci beaucoup de partager votre propre expérience vocationnelle. Dans le récit de l'Évangile, nous avons entendu aussi l'expérience d'un autre disciple, de Bartimée, qui s'est joint au groupe de ceux qui suivaient Jésus. Il a été un disciple de la dernière heure. C'était le dernier voyage du Seigneur de Jéricho à Jérusalem, où il allait être livré. Aveugle et mendiant, Bartimée était au bord du chemin. On ne peut pas être plus exclu que ceci. Et lorsqu'il s'est rendu compte que je suis passé, il commença à crier, il s'est fait entendre. Comme cette sœur qui avait la batterie se faisait entendre. Et je me félicite. En torno a Jesús iban los apóstoles, los discípulos. Autour de Jésus, il y avait les apôtres, les disciples et les femmes qui le suivaient d'habitude, avec qui il a parcouru durant sa vie les chemins de la Palestine pour annoncer le règne de Dieu. Et il y avait aussi une grande foule. Si on traduit cela, ce langage, en forçant un petit peu le langage autour de Jésus, les évêques, les prêtres, les religieuses, les séminaristes, les laïcs engagés, tous le suivaient en écoutant Jésus. Le peuple fidèle de Dieu. Deux réalités apparaissent avec force, s'imposent à nous. D'un côté, le cri d'un mendiant, et de l'autre, les diverses réactions des disciples. Pensons aux différentes réactions, les évêques, des prêtres, des religieuses, des séminaristes, aux cris que nous entendons. Oh, que nous n'entendons pas. C'est comme si l'évangéliste voulait nous montrer quel genre d'écho trouve le cri de Bartimée dans la vie des gens et dans la vie des disciples de Jésus. Comment
réagissent-ils face à la douleur de celui qui est au bord du chemin et personne ne le voit? Tout au plus, on lui donne l'aumône, celui qui est assis sur sa propre douleur et qui ne rentre pas dans ce cercle, dans ce groupe qui suit le Seigneur. Il y a 3 réponses face aux cris de l'aveugle. Ces 3 réponses sont d'actualité. Nous pourrons le dire avec les paroles même de l'Évangile. Passez, tais-toi, courage, lève-toi. Passez. Passer sans s'arrêter, et certains, peut-être parce qu'ils n'ont pas entendu, ils sont avec Jésus, ils regardent Jésus, ils n'écoutaient pas. Passer, c'est l'écho de l'indifférence, de passer à côté des problèmes et que les problèmes ne nous touchent pas. Ce n'est pas mon problème. Nous ne les entendons pas, nous ne les reconnaissons pas. Nous sommes sourds. C'est la tentation de voir la douleur comme quelque chose de naturel, de s'habituer à l'injustice. Il n'y a personne comme ça. Je suis ici avec Dieu, avec ma vie consacrée, choisie par Jésus pour mon ministère. Et c'est comme ça, c'est naturel. C'est normal qu'il y ait des pauvres, des gens qui souffrent, des personnes malades. Tout cela, c'est naturel. Je n'entends même plus le cri, tellement c'est naturel. Donc, on s'est habitué. Disons que c'est normal, c'est toujours été comme ça. Donc, jusqu'à ce que je ne suis pas touché personnellement, eh bien, c'est l'écho qui naît dans un cœur blindé, un cœur fermé, qui a perdu la capacité d'étonnement et, par conséquent, la possibilité de changement. Combien de personnes qui suivent Jésus courent ce danger? Perdre notre capacité de nous étonner même avec le Seigneur, cet étonnement, cette stupeur. À la première rencontre, après la première rencontre, eh bien, petit à petit, il y a une dégradation. Cela peut arriver à n'importe qui, même au premier pas peut arriver. Ou renu à nous, le Seigneur, tu as les mots de vie éternelle. Ensuite, il a trahi, il a renié. Et cet étonnement, petit à petit, a diminué, a baissé, s'est dégradé. C'est un processus de s'habituer, de l'habitude. Le cœur blindé. Il s'agit d'un cœur qui s'est habitué à passer sans se laisser toucher. Une existence qui, en passant d'ici vers là-bas, n'arrive pas à s'enraciner dans la vie de son peuple. Puisqu'il fait partie de cette élite. Nous pourrions l'appeler la spiritualité du zapping. Elle passe et repasse, mais rien ne reste. Ce sont ceux qui courent après la dernière nouveauté, après le dernier best-seller, mais ne réussissent pas à entrer en contact, à entrer en relation, à s'impliquer, même par le Seigneur qui sont en train de suivre, puisque tous avancent. Vous pourrez me dire, Père,
et ces personnes étaient attentives aux paroles du Maître, ils l'écoutaient. Je crois que c'est le plus difficile, comme rappelait une sœur, comment on peut aimer Dieu, celui qui ne voit pas, qui n'aime pas son frère, tu vois. Il suivait le Maître, oui, mais est-ce qu'il traduisait la parole du Maître? Je pense que cette unité, vivre cette unité et écouter Dieu, écouter le frère, est l'une des grandes tentations qui nous accompagnent tout le long de notre chemin. Lorsque nous suivons Jésus, et nous devons en être conscients de cela, comme nous écoutons notre Père, c'est de cette même manière que nous écoutons le peuple fidèle de Dieu. Si nous ne le faisons pas, avec les mêmes oreilles, avec la même capacité d'écoute, avec le même cœur, alors quelque chose s'est brisé. Passer sans écouter la douleur de nos gens, sans nous enraciner dans leur vie, dans leur terre. C'est comme écouter la parole de Dieu sans permettre qu'elle prenne racine en nous, elle soit féconde. Une plante, une histoire sans racine, c'est une vie sèche. Deuxième parole, tais-toi. C'est la deuxième attitude face au cri de Bartimée. Tais-toi, ne gêne pas, ne dérange pas. Nous sommes en train de prier en communauté maintenant. Nous sommes en train d'approfondir une spiritualité d'un très grand niveau. Ne dérange pas. À la différence de l'attitude intérieure, celle-ci écoute, reconnaît, entre en contact avec le cri de l'autre. Elle sait qu'il est là et il réagit d'une façon très simple, en le reprenant, en le grondant. Ce sont les évêques, les prêtres, les religieuses, le pape, le doigt levé. Hein? En Argentine, on dit c'est comme le doigt comme ça, c'est comme la maîtresse. Hein? Le pauvre peuple des fidèles de Dieu, combien de fois est grondé pour la mauvaise humeur à cause des situations personnelles d'un disciple de Dieu. Et l'attitude de celui que, face au peuple de Dieu, le reprenne continuellement, ronchonnant, en lui ordonnant de se taire. Donne-lui une caresse, s'il vous plaît. Écoutez-le. Dites-lui que Jésus l'aime. On ne peut pas faire ça. Savez-vous, cet enfant à l'église, il pleure alors que je suis en train de prêcher. Como si el llanto de un chico no fuera una sublime predicación. Comme c'est le pleur d'un enfant, n'était pas une prédication sublime. C'est le drame de la conscience isolée, de ceux qui pensent que la vie de Jésus est seulement pour ceux qui se croient aptes. Mais finalement, ils ont un mépris profond pour le peuple fidèle de Dieu.
il semblerait permis que trouvent place seulement les autorisés, une caste de différents qui se séparent petit à petit en se différenciant de leur peuple. Ils ont fait de l'identité une question de supériorité. Cette identité qui est appartenance et qui se fait supérieure. Ils ne sont plus des pasteurs, ce sont des capitaines. Yo llegué hasta acá, ponete en tu sitio. Escuchan, pero no oyen. Tu iras jusque-là, reste à ta place. Pero no miran. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Ils voient, mais ils ne regardent pas. Una anécdota. Je me permets une anecdote que j'ai vécue il y a quelque temps, en 75, dans ton diocèse, tiens. J'avais fait une promesse au Seigneur du miracle d'aller toutes les années, à Salta pour le miracle. S'il pouvait m'envoyer 49 novices. Le miracle, il en a envoyé 41 novices. Après une concélébration, puisque là, c'est comme un grand sanctuaire, il y avait des messes, des confessions, enfin. Je suis sorti, donc, en parlant avec un prêtre qui m'accompagnait, qui était avec moi. Une dame s'approche, à la sortie, donc, une dame très simple. Je ne sais pas, elle était peut-être de Saltes ou elle venait, je ne sais pas d'où. Peut-être elle avait mis beaucoup de temps pour arriver jusqu'à la fête du miracle. Elle disait, « Père, pouvez-vous me le vendre ?» Il disait au prêtre, « Madame, vous êtes venue à la messe? Oui. Bien, bien, le Père a dit. Bien, la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu bénit tous. Oui, Père, oui, Père. Et après la bénédiction finale, oui, Père. Mais à ce moment-là, sort un autre prêtre, ami, il ne s'était pas vu avant, et il se retourne. Et la Seigneur, elle s'appelle, je ne sais pas comment elle s'appelait. Oui, Père, oui. Et regarde, elle me dit, Père, pouvez-vous me le bénir, s'il vous plaît? Parce que toujours, il y a des barrières au peuple de Dieu. On le sépare. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Ils voient, mais ils ne regardent pas. La nécessité de se différencier leur a bloqué le cœur. La nécessité, conscient ou inconscient, de se dire « je ne suis pas comme lui, comme eux », les a écartés non seulement du cri de leurs gens ou de leurs pleurs, mais aussi spécialement des motifs de joie. Rire avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà. Cela, c'est la part du mystère du cœur sacerdotal et du cœur consacré. Parfois, il y a des castes. Et nous, avec cette attitude, nous avançons et nous nous séparons. En Équateur, je me suis permis de dire aux prêtres que, s'il vous plaît, même les religieuses, s'il vous plaît,
il demandait tous les jours la grâce de la mémoire, de ne pas oublier d'où il venait. Tu es sorti du troupeau, n'oublie pas cela. Tu ne dois pas nier tes racines. Ne nie pas cette culture que tu as apprise, cette culture que tu as apprise de ton peuple, puisque maintenant, tu as une culture plus sophistiquée, plus importante. Il y a des prêtres qui ont honte de parler leur langue d'origine. Et alors, ils oublient de leur environnement, parce que maintenant ils parlent de façon plus raffinée. La grâce de ne pas perdre la mémoire du peuple fidèle, c'est une grâce. Dans le livre du Deutéronome, combien de fois Dieu à ton peuple, n'oublie pas, et Paul, son disciple bien-aimé, lui-même a consacré avec Timothée, il lui dit, souviens-toi que de ton père et de ta mère et ta grand-mère, justement cela. La troisième parole, courage. Lève-toi. Et c'est le troisième écho. Un écho qui ne naît pas directement du cri de Bartimée, mais du fait de regarder comment Jésus a agi devant le cri de l'aveugle mendiant. C'est-à-dire ceux qui ne laissent pas la place à son cri, qui ne le laissaient pas passer, ou lorsqu'on leur disait à cette personne, ben, lève-toi, il t'appelle. C'est un cri qui se transforme en parole, une invitation, un changement, une proposition de nouveauté face à nos façons de réagir devant le saint peuple de Dieu. Contrairement aux autres qui passaient, l'Évangile dit que Jésus s'est arrêté et a demandé ce qui se passait. Qui joue de la batterie. Il s'arrête face devant le cri d'une personne. Il sort de l'anonymat de la foule pour l'identifier et de cette manière s'engage avec lui. Il s'enracine dans sa vie. Et loin de lui ordonner de se taire, il lui demande « Que puis-je faire pour toi ?» Il n'a pas besoin de se différencier, de se séparer. Il ne prêche pas, il ne le classe pas pour voir s'il est autorisé ou non à parler. Il lui pose seulement une question, l'identifie, il le reconnaît, en voulant faire partie de la vie de cet homme, en voulant assumer le même sort que lui. Ainsi, il lui restitue peu à peu la dignité qu'il avait perdue sur le bord de la route, comme aveugle. Il l'inclut. Loin de le voir du dehors, il décide de s'identifier à ses problèmes et ainsi lui manifester la force transformatrice de la miséricorde. Il n'existe pas de compassion. C'est un péché. Il n'existe pas de compassion qui ne s'arrête pas. Si tu ne t'arrêtes pas, tu ne souffres pas avec, tu n'as pas la divine compassion. Il n'y a pas de compassion qui n'écoute pas. Il n'y a pas de compassion qui
qui ne sodalise pas avec l'autre. La compassion, ce n'est pas faire du zapping, ce n'est pas étouffer la douleur, au contraire, c'est la logique même de l'amour. Et souffrir avec, c'est la logique qui ne se concentre pas sur la peur, mais sur la liberté qui naît du fait d'aimer, aimer le bien de l'autre au-dessus de toute chose. C'est la logique qui naît du fait de ne pas avoir peur de s'approcher de la douleur de nos gens, bien que souvent ce ne soit pas pour être à leur côté, et pour faire de ce moment une opportunité de prière. C'est la logique du fait d'être disciple. C'est ce que fait le Saint-Esprit avec nous et en nous. De cela, nous sommes témoins. Un jour, Jésus nous a vus au bord du chemin, assis sur nos douleurs, sur nos misères, sur notre indifférence. Et chacun connaît sa propre histoire. Il n'a pas étouffé nos cris. Au contraire, il s'est arrêté. Il s'est approché et nous a demandé ce qu'il pouvait faire pour nous. Et grâce à tant de témoins qui nous ont dit « Courage, lève-toi », peu à peu, nous avons toucher cet amour miséricordieux, cet amour qui transforme, qui nous a permis de voir la lumière. Nous ne sommes pas témoins d'une idéologie, non plus d'une recette, d'une manière de faire de la théologie. Nous ne sommes pas témoins de cela. Nous sommes témoins de l'amour purificateur et miséricordieux de Jésus. Nous sommes témoins de son agir dans la vie de nos communautés. C'est la pédagogie du Maître. C'est la pédagogie de Dieu avec son peuple. Passer de l'indifférence du zapping au courage, lève-toi. Le Maître t'appelle. Non parce que nous sommes spécieux, non parce que nous sommes meilleurs, non parce que nous sommes des fonctionnaires de Dieu. Et ni seulement parce que nous sommes des témoins reconnaissants de la miséricorde qui nous transforme. Et lorsque l'on vit comme ça, il y a joie, il y a du plaisir, du bonheur. Et on passe maintenant au témoignage de notre sœur, qui dans sa vie s'est approprié le conseil de Saint Augustin, chante et marche. Cette joie qui vient du témoignage de la miséricorde qui transforme. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Nous nous aidons les uns les autres par l'exemple et la prière. Nous avons autour de nous une multitude de témoins. Souvenons-nous de la bienheureuse Nazaria Ignatia de Sainte Thérèse de Jésus, qui a dédié sa vie à l'annonce du règne de Dieu à travers l'attention aux personnes âgées, avec la marmite du pauvre pour ceux qui n'avaient pas à manger, en ouvrant des asiles pour les enfants orphelins, des hôpitaux pour les blessés de guerre, et même en créant un syndicat féminin pour la promotion de la femme. Souvenons-nous aussi de la vénérable Virginia Blanco Tardio, totalement dévouée à l'évangélisation et aux soins des personnes pauvres et malades. Elle et tant d'autres constituent un encouragement, sont un encouragement sur notre chemin. Cette multitude de témoins. Donc, avançons avec l'aide et la grâce de Dieu et la collaboration de tous. Que le Seigneur se sert de nous pour que sa lumière arrive
aux confins de la terre. Et donc, chante et marche, avance. Et pendant que tu chantes, avance. S'il vous plaît, priez pour moi, j'en ai besoin. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y despedimos a la Madre. Eh bien, voilà, s'achève cette rencontre du pape François avec les prêtres religieux, religieuses et séminaristes dans ce collège des Salésiens de Don Bosco à Santa Cruz de la Sierra.
Le Saint-Père qui, en s'appuyant sur l'évangile de l'aveugle de Jéricho, a explicité 3 manières de répondre face au cri de l'aveugle: passer dans l'indifférence, faire taire celui qui souffre, qui nous dérange, ou alors l'appeler, l'inviter à suivre le Christ qui le guérit. Courage, lève-toi. Nous allons nous quitter un temps pour nous retrouver dans une demi-heure environ, un peu moins d'ailleurs, aux alentours de 23h30, heure de Paris. Un nouveau direct depuis la Bolivie. Nous suivrons le Saint-Père qui se rend au parc des expositions de la ville pour participer à la 2e rencontre mondiale des mouvements populaires. Merci de votre grande fidélité. À tout à l'heure.